Dans ma série de commentaires que je fais sur les artistes de façon un petit peu naïve, j'ai choisi Benoît Pipe, j'ai proposé de lui faire des commentaires sur son travail de façon un petit peu naïve. Alors j'ai eu la chance qu'il accepte et qu'il trouve ça amusant. Donc là, dans mon rôle de naïf, je m'interroge Benoît. Alors Benoît, bien sûr, serait libre de me laisser parler, enfin, il va probablement me laisser parler, et donc après, ce sera au visiteur de le rencontrer pour avoir des réponses peut-être. Je m'interroge Benoît sur le fait pourquoi as-tu choisi du carton-plume. Certes, le carton-plume c'est léger comme tes sculptures, mais on voit les défauts que ça occasionne, des petites bulles désagréables qu'il peut y avoir à ces endroits-là, vu que le carton-plume ça gobe l'humidité et que ça se tord. Je trouve que comme c'est des sculptures, des seaux, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus posé, qui prendrait du poids, et serait faire prendre du poids peut-être à cette sculpture très légère que de les mettre sur du dibon, gardant exactement le même travail. Et pourquoi cette présentation au sol? Tu aurais fait des moutons, je comprendrais que ce serait amusant de mettre le socle là. Maintenant, ça, je me dis que le socle, la taille au sol, je me dis en tant que visiteur, je l'aurais mieux perçu parce que là, l'installation qui est en face, qui lui fait face, est complètement fabuleuse, quoi. C'est une véritable table de travail avec extrêmement de précision. Et de l'autre côté, là, on a un autre univers qui est au sol, un petit peu comme si c'était pas sur le même plan, quoi. Et là, je me dis, là, il y aurait encore quelque chose pour augmenter l'impact, je pense, peut-être de ça, pour le faire encore mieux fonctionner par rapport à l'effervescence. Remarque, c'est peut-être fait exprès c'est peut-être exprès de faire un univers à la fois désordonné du travail, dans la vitesse, dans la précision d'un côté, et de l'autre côté, d'avoir quelque chose de posé par terre, jeté. Donc là, c'est vrai qu'on a une confrontation un peu d'autres univers, quoi. L'univers de l'atelier, l'univers de la galerie, sur les socles, etc. Donc deux univers différents. Donc un travail de Benoît vraiment très subtil, très léger. On aurait l'impression qu'un souffle balayerait tout. Et c'était impressionnant de voir que même un enfant ne s'est pas amusé à saisir les socles pour les contempler de plus près. Donc je suis très impatient de voir la suite de ce que va produire Benoît, comment il va réorganiser son travail, comment ça va évoluer, que vont concerner ses prochaines préoccupations. Tout un mystère à suivre.